À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, notre Dieu. Nous voulons ce soir rendre la gloire à Dieu. C'est un privilège que de nous retrouver dans la présence de Dieu pour passer un temps et nous rapprocher du trône de la grâce. C'est l'occasion ici pour nous de bénir le Seigneur pour les forces renouvelées, pour l'équipe qui gère l'organisation, les intervenants, que Dieu oriente au sujet donc de la prière. Et ce soir, nous voulons davantage prier. Nous voulons prier et le thème qui est soumis à l'exhortation autour de laquelle nous allons prier ce soir, c'est qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Nous allons autour de la parole de Dieu voir des orientations, des champs d'application que nous pouvons faire, et à partir de cela, nous aurons donc des points de prière. Des points de prière. La montagne, c'est un élément qui est abordé dans la Bible depuis la Genèse. Depuis la Genèse, on parle des montagnes. Il y a des expériences autour des montagnes qui sont quelquefois présentées comme des lieux, des autels où le peuple venait à offrir des sacrifices. Donc la montagne est présentée comme un lieu de prière, mais la montagne aussi apparaît comme un obstacle, comme une difficulté, et de façon naturelle, c'est un relief élevé qui est difficile à gravir. La montagne représente aussi un défi à relever. Donc, nous pouvons aussi retenir que la montagne représente un défi, représente une difficulté, un problème particulier, un obstacle dans l'accomplissement de ce que quelqu'un devrait réaliser. Et en ce qui concerne notamment les constructions, lorsqu'on fait face aux montagnes, il faut donc faire des terrassements pour arriver à planir le sol pour réaliser des constructions. Donc nous allons prier autour de la question de la montagne. Et suivant donc le texte de Zacharie au chapitre 4, versets 6 et 7, la Bible nous parle de la montagne. Et dans ce texte, c'est le prophète Zacharie qui reçoit un ensemble d'orientations de la part du Seigneur. Donc le livre de Zacharie, c'est une succession des prophéties que le prophète Zacharie va recevoir. Et dans cette succession de prophéties-là, il va recevoir une orientation en particulier orientée vers Zorobabel, vers le gouverneur Zorobabel. Zorobabel fait partie des Juifs qui travaillaient à la construction, la reconstruction donc de l'héritage en particulier du temple. Et donc dans cette construction-là, ils vont faire face aux défis, ils vont être confrontés à des défis majeurs qui assurément auraient effrayé l'équipe, mais au travers de Zacharie, Zorobabel va recevoir des encouragements. Le Seigneur va dire à Zacharie: encourage mon serviteur Zorobabel, qu'il ne s'inquiète pas, qu'il ne recule pas devant la montagne, qu'il ne freine pas devant la montagne. La montagne est là, certes, mais il va la franchir, il va la surmonter, il va la planir et son œuvre va s'accomplir. Donc, voici l'exhortation qui est adressée à Zorobabel alors qu'il est sur le champ de la construction. Et nous croyons également que Dieu nous adresse cette exhortation, cet encouragement pour dire: frères et sœurs, je ne sais pas, tu peux mettre ton nom à la place. Qui est cette montagne devant toi? Qui est cette difficulté devant toi? Qui est ce défi important devant toi? Et là, ce n'est pas une simple autoproclamation, c'est une parole qui vient du Seigneur. Et lorsqu'elle vient du Seigneur, Zorobabel se l'approprie. Et un peu plus tôt, la Bible dit
au sujet de Zorobabel que ce n'est pas par la force humaine qu'il réalise cette œuvre, mais c'est par la force du Saint-Esprit. Donc Zorobabel est rempli du Saint-Esprit et il a cette assurance supplémentaire pour dire que le défi que tu vois, la difficulté à laquelle tu fais face, cette difficulté-là ne va pas tenir longtemps parce que le Seigneur va t'accorder ce qui te revient de droit. Donc nous allons prier. Nous allons prier, certainement, il y a des défis, nous avons des défis individuels dans les projets, des projets personnels. Il y a des étudiants, alors quand nous pensons aux étudiants qui sont nouvellement, qui viennent d'avoir leur bac, ils sont confrontés à une série de documentations, ils font face au point d'interrogation. Il y a des personnes qui s'engagent dans un projet. Il y a effectivement aussi le projet d'extension de l'œuvre, l'extension missionnaire. Nous pensons aussi au projet d'achat des terrains dans les annexes. Il y a tellement des défis et de façon individuelle ou collective auxquels nous pourrons faire face. Mais Dieu, ce matin, ce soir, nous rassure que cette montagne sera aplanie. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur pour toutes ces paroles d'encouragement que nous recevons. Nous allons bénir le Seigneur pour toutes ces paroles d'exhortation. Parce que sur le chemin, parfois il arrive que nous nous sentons comme épuisés. Nous allons bénir le Seigneur parce que c'est lui, alléluia, qui nous donne des ressources nouvelles. C'est lui qui nous donne d'aller de l'avant. Nous allons bénir le Seigneur parce que il étend sa main sur nous pour nous encourager, pour nous exhorter, pour nous dire allez de l'avant, progresser. Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons te rendre la gloire. Parce que sur le chemin, alléluia, sur le champ de construction, sur la voie de la réalisation des projets, tu es avec nous. Et nous nous rappelons encore du cas d'Élie qui était à un moment donné fatigué et qui s'est retiré. Tu es venu se révéler à lui, Seigneur, et tu l'as encouragé à ne pas désespérer. Et il en est de même pour nous, il en est de même pour moi, il en est de même pour quelqu'un qui est en train de réaliser une œuvre importante, qui est sur le champ missionnaire, qui est en cours de réalisation d'un projet. Tu l'encourages ce soir pour lui dire que ce n'est pas par la force d'un homme, mais c'est par la force du Saint-Esprit que tu as commencé cette œuvre. C'est par la force du Saint-Esprit que tu as commencé cette œuvre. Alors le Seigneur lui-même qui a commencé cette œuvre avec toi va la parachever. Oh, nous te bénissons pour les paroles d'encouragement. Tu encourages quelqu'un dans les défis personnels. Tu encourages quelqu'un dans les défis collectifs. Tu encourages quelqu'un dans les défis liés donc à la réalisation des projets. Nous te bénissons. Nous allons prier pour véritablement la détermination. Lorsque Josué était face au défi de la conquête des terres, le Seigneur lui rappelait de façon progressive et répétitive en disant: Josué, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, et bon courage. Nous allons prier pour que nous nous levons et nous prenons un élan de... Quelle que soit la taille, quelle que soit la dimension, quel que soit le défi auquel nous pourrons être confrontés, la force nous vient de toi. Alléluia, c'est dans le calme, c'est dans le repos, dans la confiance en toi que nous trouvons véritablement des ressources nécessaires pour affronter, pour faire face aux défis. C'est pourquoi, Seigneur, fortifie-nous, fortifie ton peuple, fortifie, Seigneur, ceux qui, au nom de Jésus, ont été certainement apeurés par un défi.
Fortifie ceux qui avaient voulu abandonner, ceux qui étaient découragés, ceux qui étaient désespérés. Seigneur, que quelqu'un reçoive la force, que quelqu'un reçoive la ressource intérieure, la force qui vient du Saint-Esprit, la force qui vient du Saint-Esprit pour aller de l'avant. Oh, gloire à toi. Alléluia, gloire à toi. Parce que tu nous fortifies, tu nous fortifies, tu nous fortifies. Alléluia, gloire à toi. Nous allons prier pour véritablement faire face aux défis. La Bible dit à Zorobabel que la montagne sera aplanie. La montagne sera aplanie. Alléluia, nous prenons autorité et nous progressons. Comme Jésus l'a dit à ses disciples que si vous avez la foi, oui, vous allez prier et les montagnes vont se déplacer. Nous allons prendre autorité et prier avec la foi pour s'attaquer aux montagnes. Quelles que soient les montagnes, parfois ce sont les raisonnements, parfois ce sont des ressentiments, parfois ce sont des organisations, parfois ce sont des projets organisé par le monde des ténèbres. Nous allons annuler ces choses et prendre autorité. Lèvons nos bras et prions le Seigneur. Seigneur, nous prenons autorité et nous nous levons pour renverser les montagnes qui se sont érigées, qui se sont dressées devant nous, les forteresses au nom de Jésus, qui se sont, alléluia, dressées devant la réalisation de nos projets, qui ont certainement retardé de quelque temps, alléluia, mais nous savons que nos projets ne vont pas s'arrêter, nos projets vont aller jusqu'au bout, nos projets vont progresser, nos projets iront de l'avant, les obstacles sont renversés, les murs sont ébranlés au nom de Jésus, les murs sont ébranlés, les murs sont ébranlés, les murs sont renversés, les murs sont ébranlés au nom de Jésus, les murs sont ébranlés au nom de Jésus, au nom de Jésus, les montagnes sont aplanies, les rochers qui se tiennent, alléluia, les rochers sautent au nom de Jésus, au nom de Jésus, les pierres sont au nom de Jésus roulées et celles qui résistent au nom de Jésus sautent au nom de Jésus, au nom de Jésus, les défis financiers, les défis techniques, les défis organisationnels au nom de Jésus, au nom de Jésus, les défis au nom de Jésus liés certainement au temps, à l'environnement économique, les défis liés à l'environnement physique et spirituel. Au rabashunka prabababo, rekete koriabashunka rabaka, rokoto, rekabara. Nous allons prier par rapport aux défis. Souvent, on met beaucoup plus l'accent sur des défis qui peuvent être d'ordre spirituel. Mais il y a des défis aussi liés à la mentalité. Les défis liés à l'environnement socio-culturel. Oh, nous allons prier pour que tous les défis, alléluia, liés aux obstacles psychologique, à l'environnement, que le Seigneur nous donne d'être au-dessus et de progresser. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Seigneur, nous renversons, alléluia, tu nous donnes la stratégie, tu nous donnes les rudiments pour pouvoir être au-dessus, surmonter les défis qui sont d'ordre organisationnel, les défis qui sont d'ordre culturel. Il y a des projets qui ne progressent pas à cause du fait que la culture et la mentalité de la population peut être limitée. Parfois, même lorsque nous allons et que nous apportons l'évangile, il y a des dimensions culturelles souvent que nous ne prenons pas en compte, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'y travailler. Donne-nous des ressources techniques au nom de Jésus qui sont adaptées, qui sont adaptées à l'environnement, qui sont adaptées au contexte et qui vont garantir un succès probant par rapport aux actions et aux œuvres menées, Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons avoir l'intelligence renouvelée, avoir des compétences requises pour pouvoir, alléluia, contourner ces défis qui ne sont pas naturellement d'ordre spirituel, mais qui sont du point de vue de l'organisation, des éléments techniques,
les éléments liés à la communication, les éléments liés aux médias. Seigneur, donne-nous véritablement, alléluia, l'intelligence pour contourner. Nous allons élever nos voix et nous allons continuer à prier pour que les projets qui s'étaient arrêtés, reprennent de plus belle, que les projets qui avaient été stoppés, des projets, alléluia, qui inspirés par le Seigneur, qui avaient été stoppés par une montagne, par un défi, que ces projets reprennent, les projets personnels, les projets individuels, que celui qui avait commencé quelque chose, mais qui dans l'élan des réalisations s'est arrêté. Nous prions pour qu'au cours de l'année 2025, les projets qui doivent se réaliser, qu'ils reprennent et qu'ils s'achèvent. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions pour que les projets qui avaient été stoppés par des raisonnements, qui avaient été stoppés par des blocus imposés sur le plan humain, sur le plan naturel. Au nom de Jésus, que ces blocus tombent au nom de Jésus, que ces obstacles tombent pour que les projets reprennent là où ils s'étaient arrêtés, au nom de Jésus, que les projets reprennent au nom de Jésus. Nous allons prier, alléluia, nous prions par rapport au temps d'exécution. Certainement, certains projets ont pris du retard. Certaines réalisations ont pris du retard, mais nous allons prier pour l'accélération, pour que le temps d'arrêt n'influence pas sur le temps de réalisation, que le Seigneur nous donne l'accélération, les ressources, alléluia, qui nous permettent de faire des économies en termes de temps, des économies en termes de ressources. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Seigneur, donne-nous véritablement de développer, d'avoir des raccourcis, d'avoir des éléments qui permettent un gain de temps, un projet qui devait se réaliser en 2-3 ans. Tu nous donnes la ressource d'aller de l'avant. Tu nous donnes la ressource pour détecter rapidement des solutions et gagner en temps. Au nom de Jésus, Seigneur, alléluia, le temps est à notre faveur, les ressources sont à notre faveur et nous courons dans la réalisation des projets. Nous allons prier par rapport à la foi, que dans la réalisation des projets, que nos regards continuent de se tourner vers l'Éternel. Au lieu de s'attarder sur la montagne, les yeux fixés, alléluia, sur le rémunérateur de notre foi, élevons nos voix et prions le Seigneur. Seigneur, redonne-nous la foi qui nous permet d'avancer, même lorsque le défi est visible, même lorsque la difficulté semble apparente ou est même réelle. Mais nous fixons nos regards sur le Seigneur qui nous donne la victoire devant les défis, devant nos ennemis, la victoire devant des difficultés, devant des murailles qui s'y dressent. Au nom de Jésus, tu donnes à l'Église, tu donnes à ton peuple, à tes serviteurs de marcher et d'avancer, de progresser en comptant sur toi. Seigneur, nous nous appuyons sur toi et nous progressons. Au nom de Jésus, nous progressons. Seigneur, nous te bénissons. Alléluia, pour l'œuvre que tu accomplis. Alléluia, nous te bénissons. Alléluia, pour ce que tu fais. Merci pour les réalisations. À toi la gloire, Seigneur, parce que tu nous donnes une mentalité de conquérant, une mentalité, alléluia, des hommes et des femmes, des jeunes qui ne reculent pas. Oui, des jeunes qui ne reculent pas, des jeunes qui progressent, des jeunes qui avancent, une église conquérante, une église, alléluia, qui a l'expérience, alléluia, des montagnes renversées, une église qui a l'expérience des grands défis relevés. Au nom de Jésus, tu vois les défis, alléluia, dans les annexes, les défis, alléluia, de construction, les défis d'expansion, les défis en termes d'œuvres missionnaires, au nom de Jésus, les défis de ressources,
Seigneur, tu pourvois aux besoins de l'Église, tu pourvois aux besoins de l'Église pour que l'œuvre missionnaire progresse au nom de Jésus. Sur le terrain, alléluia, au nom de Jésus, les missionnaires qui progressent, que tu leur donnes la sagesse pour contourner les défis et l'œuvre du Seigneur progresse et l'œuvre du Seigneur avance. Nous te bénissons, nous te rendons la gloire pour ce que tu fais dans l'Église. Merci pour ton œuvre. Merci de bénir encore la suite de ce programme. Merci de bénir au nom de Jésus. Alléluia, tes serviteurs qui travaillent, en tête desquels le pasteur Patrick qui fait une œuvre excellente. Nous te bénissons et nous te rendons la gloire. Merci de bénir le ministère Parole Vivante. Nous te rendons la gloire, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen.